Bonjour, je m'appelle Louis Roland Martin, je suis architecte à Villeneuve-d'Ornon et depuis 2011 à mon compte dans la structure Alpha Carré SARL. Excusez-moi. Donc le temps que ça arrive, je vais faire ma petite présentation. Donc je travaille sur toute la Gironde, principalement en marché privé, donc maisons individuelles, en rénovation beaucoup, extension, mais aussi donc en neuf et beaucoup de locaux professionnels, donc des ateliers d'artisans, des cabinets médicaux, toutes ces sortes de choses. Donc j'en profite. Là, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, alors il y a juste une petite particularité, du coup j'en profite pour vous prévenir à l'avance. C'est un projet qui n'est pas fini. Non pas qu'il soit en retard, mais c'est lié à ses prémices de départ. Étant donné que, comme ça a été dit précédemment, donc c'est un projet de rénovation et qui avait comme principale contrainte de devoir être fait avec un budget assez limité. Donc voilà, donc ça c'était juste pour revenir sur ce que je disais avant, quelques exemples de ce que je fais d'habitude. Donc quand on dit marché privé, c'est beaucoup de choses. Et donc il s'agit d'une maison qui se situe au Bouscat, qui fait 70 mètres carrés en tout, R+1. Et la première chose, c'est que j'ai été appelé assez tôt. C'est-à-dire que mon maître d'ouvrage a fait appel à moi alors qu'il était en train d'acheter la maison. Donc là, c'était déjà un bon point de départ parce que ça permettait dès le départ de savoir si son projet était faisable, si le budget était suffisant. Et ça permettait aussi d'identifier tout de suite les premiers problèmes qui allaient avoir lieu. Au début, il espérait qu'on pourrait se contenter d'un petit coup de peinture. Il a assez vite convenu que non, ça n'allait pas pouvoir se contenter d'être ça. Parce qu'on dit souvent beaucoup de choses sur le travail de l'architecte, mais là, c'était typiquement ce qui arrive quand il n'y a pas d'architecte dans la vie d'un bâtiment. Oui ? Pardon, on entend ? Donc, c'est-à-dire que c'est une maison qui s'était faite par accrétion d'extensions successives. Il y avait d'abord eu un volume, puis un autre, bon. Et au final, quelque chose qui était dans son jus et qui était composé de tas de petits bouts qui n'allaient pas forcément très bien ensemble. Donc en façade sur rue, on avait quelque chose qui ressemblait un petit peu à une échoppe en plus simple. Mais dès qu'on passait déjà en façade arrière sur le petit jardin, qui était au nord, bon, déjà on avait un ensemble d'un tas de choses. Vous voyez un bout de toiture d'extension en évrite, donc de l'amiante, un bout de maçonnerie avec quelques pavés de verre. La paroi que l'on voit à l'étage, elle était en deux parties, puisqu'il y avait donc une paroi de 5 cm. Vous aviez une cloison qui servait de mur extérieur, à peine d'épaisseur des fenêtres. La grande fenêtre que l'on voit qui apportait beaucoup de lumière sur la pièce de derrière était même pas jointive, donc étanchéité au niveau thermique, c'était à refaire. Et au-dessus, ce que vous voyez en bardage bois, c'est pas juste le mur avec un bardage bois dessus, non, c'est le trou de la charpente avec un bardage bois pour cacher. Donc voilà, ça partait d'une base extrêmement problématique. En termes d'aménagement intérieur, on était sur quelque chose qui était très, très basique, qu'on retrouve assez souvent, donc avec un salon côté rue, à peine éclairé par la fenêtre, heureusement qui était côté sud, mais comme c'est le côté rue, donc assez bruyant, donc on n'en profitait pas. Et pour profiter du jardin, il fallait aller dans une cuisine qui n'était pas forcément très bien aménagée, bon, dans un état sur lequel je ne m'étendrai pas. Donc on ne profitait pas vraiment de l'existant. Et à l'étage, oui, il y a eu une petite inversion de diapo. À l'étage, on avait vraiment quelque chose qui n'était pas utilisable. Parce que, pas utilisable en tout cas pour le jeune couple qui venait d'acheter, qui allait avoir son deuxième enfant pendant le chantier. C'est-à-dire qu'on arrivait sur un palier tordu dans tous les sens, qui commandait d'un côté une première pièce qui était une chambre qui se retrouvait à l'intérieur de la maison éclairée en second jour, et une deuxième chambre. Pour y accéder, il fallait passer par la première chambre. Et de l'autre côté, suite aux extensions successives, se trouvait donc la salle de bain, ainsi que la pièce éclairée par la grande fenêtre qu'on a vue sur la façade sur jardin, qui était donc extrêmement lumineuse et aérée et qui était un toilette. La pièce la plus agréable de toute la maison, c'était les toilettes. Donc ça ne pouvait pas rester comme ça. Donc là, c'était les plans de l'état des lieux, puisque dans ces cas-là, on commence toujours par un relevé. Donc, vous voyez, on lit assez facilement l'histoire du bâtiment simplement dans ces plans. On voit très bien le premier volume qui a été construit en premier, puis les extensions successives.
Il faut savoir que du coup, ça se retrouvait aussi dans la structure. Ça, on l'a découvert pendant les démolitions. Les murs mitoyens, c'est pas du beau mur en pierre qui se continue sur toute la longueur. Non, il y avait plusieurs épaisseurs et plusieurs matériaux tout au long des murs mitoyens. Et ça, c'est le genre de choses qu'on comprend dans cette première phase de relevé et dans cette première phase d'étude. Et cette première phase d'étude, on a pris le temps de l'approfondir parce que justement, derrière, il y avait un budget qu'il allait falloir respecter et qui était... Normalement, si on voudrait faire les choses de façon simple, il n'était pas suffisant. On avait 80 000 € TTC, archi compris, pour faire la rénovation. Techniquement, c'était trop peu. Mais il y avait un certain nombre de facteurs qui faisaient que j'ai quand même travaillé dessus et qu'on a réussi à faire le projet en restant dans cette enveloppe. Pourquoi ? Parce que déjà, donc, on a approfondi ces études et ça nous a permis de trouver des solutions les plus efficaces. Parfois, il faut passer un petit peu plus de temps sur un plan, quitte à refaire une esquisse, mais on arrive à des solutions qui permettent d'exploiter au mieux le bâtiment existant et de trouver des solutions. Quand je dis efficace, ça ne veut pas dire les moins chères. C'est celles qui, pour chaque euro mis dans le projet, vous donnent le plus d'effet. Et donc, on est parti de là et on a fait un projet qui était extrêmement simple. C'est-à-dire qu'en rez-de-chaussée, on prend l'ensemble du niveau et on le fait traversant. On inverse le plan dans le sens où la cuisine se retrouve côté rue et côté séjour, on s'ouvre enfin sur le petit jardin avec une verrière. On inverse l'escalier, ce qui permet de changer le point d'arrivée à l'étage qui avant était forcément d'un côté alors que là il se retrouve au milieu, ce qui permettait une distribution de l'étage beaucoup plus efficace et harmonieuse. Comme on était dans la partie études, on commençait tout de suite à prévoir donc, tous les passages de gaines, de câbles, tout ce qui est réseau, tout ce qu'on appelle techniquement la tripaille, toutes ces petites choses qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir, dont on ne doit jamais entendre parler, mais qu'il faut absolument prévoir jusqu'au millimètre à l'avance. Et donc, ensuite, j'ai mis cette coupe parce que donc il n'y avait pas beaucoup d'évolution par rapport à la volumétrie générale. On restait exactement dans le volume bâti existant. Simplement, dans ce volume, on retrouvait une cohérence sur chacun des niveaux. Et à l'étage, pour donner un peu d'ampleur, puisqu'en surface, on restait sur des surfaces relativement petites, là, on passait d'un plafond suspendu à un plafond rampant. Pour l'anecdote, je dis plafond suspendu par habitude, parce qu'en fait, j'aurais dû dire les plafonds. Aux démolitions, on s'est rendu compte qu'il y avait eu 3 épaisseurs de plafond qui s'étaient rajoutées les unes aux autres. Comme souvent dans ce genre de maison, au fur et à mesure, on a rajouté un truc chaque fois que quelque chose cassait. Donc là, ça permettait de passer en rampant. On conservait une isolation donc refaite à neuf, tout à fait cohérente en termes d'enveloppe et tout à fait efficace, tout en donnant en plus un petit peu d'ampleur à ces espaces qui, à la base, sans ça, auraient été un peu contraints. Donc, en termes extérieurs, sur la façade sur rue, on ne faisait pas trop de modifications, en fait même quasiment pas. Juste une cheminée qui partait. Au début, on espérait la garder, et puis en l'inspectant d'un peu plus près, on se rendait compte qu'elle tombait, donc on a préféré la faire tomber proprement. Par contre, en façade sur jardin, on changeait tout, puisqu'en fait, vous allez voir la photo suivante, on a refait à neuf le côté jardin. Donc, quand on vous disait rénovation lourde, ce n'était pas une image, c'est-à-dire qu'il a fallu creuser pour retrouver les éléments de fond de la structure, revenir à l'essence, au mur, et pour savoir sur quoi on pourrait s'appuyer. Puisque évidemment, quand vous avez par-dessus tous les doublages, etc., vous ne savez pas si derrière le mur, il va être en belle pierre ou juste en petit bout de cloison. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il a fallu adapter pendant le chantier. Et c'est là qu'on arrive justement à l'autre choix stratégique qui a été fait pour pouvoir rester dans le budget. C'est tout simplement qu'il a été décidé d'étaler le chantier. C'est pour ça que justement il est pas tout à fait fini. Parce que moi, je prenais en suivi donc une mission complète jusqu'aux grosses œuvres. Et toute la partie seconde œuvre, c'était mon client qui s'en occupait. Tant que j'étais sur le chantier, donc je gérais tous les corps d'état. On faisait intervenir systématiquement des professionnels, etc. Par contre, dans la deuxième partie, à partir du moment où j'étais plus là, c'était lui qui faisait les finitions et une partie des réseaux, donc eau, électricité. Dans n'importe quel autre cas, ça n'aurait pas été possible. Il se trouve que j'avais un client qui, pour le coup,
était lui-même électricien et plombier, donc du coup ça permettait de se reposer sur lui de ce point de vue-là. Et moi, pour le coup, le fait que je m'occupe de cette première phase, ça lui permettait d'être sûr qu'il allait partir sur une base saine, où tout était déjà prévu et où tout serait géré de la manière la plus efficace possible. Donc maintenant, quelques photos de l'état le plus récent. C'est les photos qui ont été prises la semaine dernière. Donc j'espérais pouvoir vous présenter ce projet aussi sur notre stand, mais donc vous comprenez que ça aurait été un peu court. Donc là, on a les deux façades, celle sur rue où visiblement il n'y a pas de modification très visible. Celle sur jardin où on est quelque chose d'extrêmement simple, donc avec une verrière et un bout de façade en bardage à clin. Sachant que ce bout de façade, c'est de la structure bois entièrement remplie d'isolant. Pourquoi juste une fenêtre? Parce que il y avait eu une phase où évidemment on avait pensé à quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, avec une façade entièrement vitrée par exemple, sauf qu'autour il y a des voisins et qu'il fallait rester dans le budget et en même temps il fallait traiter cette question du voisinage sur lequel on avait des vues et qui avait des vues sur la façade elle-même. Le plus simple, c'était d'avoir une façade opaque avec simplement une fenêtre. Ça avait aussi un autre avantage, c'est que ça me permettait à l'intérieur de créer des cadrages sur le paysage. Donc quand on rentre dans la maison, la première vue qu'on a, c'est celle-ci. Donc cette vue de cet espace traversant qui n'est pas immense, hein, encore une fois, on a 40 mètres carrés au sol, mais il y a une respiration, beaucoup de lumière. Ces photos ont été prises un jour où il n'y avait pas grand soleil, ça se voit sur l'une, on voit même la pluie qui commençait à tomber. Donc voilà, malgré ça, on est au nord et pourtant on a suffisamment de lumière pour que l'espace soit déjà agréable. Évidemment, là je vous demande un petit effort d'imagination puisque normalement ça donne sur un jardin qui évidemment n'était pas fini à ce moment-là, hein, qui viendra au fur et à mesure de l'avancement et des moyens du maître d'ouvrage. Et donc quand on se retourne, donc on voit simplement la cuisine. Là où auparavant il y avait une entrée qui était une pièce fermée, là c'est juste l'ameublement de la cuisine qui permet de séparer l'entrée du reste de la maison, ainsi que des jeux de texture au sol. Tout ça, évidemment, là je parle de détails que je n'ai pas suivi en chantier, mais qui avaient été prévus dès le départ et calés là aussi au millimètre, aux matériaux, etc. Donc pourquoi? Parce que comme ça, mon client pouvait le faire lui-même à partir du moment où il avait justement le niveau lui permettant. La cuisine, au début, je ne l'avais pas dessinée tout à fait comme ça, mais il y a eu pas mal de travail sur la cuisine. C'est toujours une pièce où il y a beaucoup de travail, parce qu'il se trouve que mon client, pour le coup, a une pratique de la cuisine qui faisait qu'il ne pouvait pas se contenter d'une kitchenette avec 2 plaques. Donc, du coup, on avait un peu travaillé cette cuisine de façon à avoir quelque chose de spacieux, d'agréable, etc. Donc, au milieu, on retrouvait la naissance de l'escalier. Donc, le rajout de fenêtres de toiture pour ramener à la fois de la lumière et aussi par des motorisations couplées à un système domotique, s'en servir comme système de gestion des flux de régulation thermique. Donc la cage d'escalier fait un petit effet cheminée en été qui permet de ramener l'air frais, donc ça participe à ça. Donc là, on est dans les parties qui sont les plus en chantier au moment où je prends les photos. Depuis, ça a encore évolué. Et où on voit donc principalement il y a les 2 chambres, celle sur rue qui est celle des enfants et donc celle des parents avec la fenêtre qui donne ce cadrage sur ce paysage de toiture qui s'étage les unes après les autres. Et donc là normalement le déménagement a été fait. Les finitions vont continuer à se finir au fur et à mesure des moyens et des disponibilités du maître d'ouvrage. Moi pour le coup, c'est un projet dont je suis assez content puisque finalement on a pu faire cette rénovation qui encore une fois a été relativement lourde en restant dans l'enveloppe du budget. Et encore une fois l'économie c'est d'abord d'avoir fait travailler un architecte parce que justement cette maison à l'origine, tous les problèmes qu'elle avait venaient du fait que tout avait été fait sans aucune réflexion sur la cohérence de la maison, sur ce qu'est une maison, sur ce qu'on veut faire. Et ça a été, je suis retourné là finalement sur l'essence de mon métier qui est cette vision globale du bâtiment, aussi bien dans ses composantes techniques que tout simplement d'usage et la synthèse qui en a été faite au travers de ce projet, même si c'est un projet avec un tout petit budget et de taille relativement modeste.
Donc si vous voulez me poser des questions dessus ou sur l'autre projet que j'expose sur le stand, donc n'hésitez pas, je suis à votre disposition donc, sur le stand. Et donc je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne conférence et un bon salon.